Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. 12 candidats en lice pour la présidentielle. Rachid Nekez, triste candidat. Sellel à Tipaza, l'UMP et les enregistrements de Patrick Buisson. Un an de prison ferme à l'encontre d'Abou Ziad Normandie. Le Conseil constitutionnel a clos hier soir à minuit l'opération de dépôt des dossiers de candidature. Ils sont une dizaine de candidats à avoir expédié dans les délais requis leur dossier de candidature à la validation du Conseil constitutionnel. La liste comprend notamment l'actuel président de la République Abdelaziz Bouteflika, candidat libre, Ali Benflis, ex-chef du gouvernement, candidat libre également, aux côtés de Louisa Hennoun, Moussa Touati, Ali Zerdoud, Belhaïd Abdelaziz ainsi que l'ex-ministre Ali Benouari, Ali Fawzi Rabbain de Ahd 54 et Ben Hammou Mohamed. Pour rappel, l'ex-chef du gouvernement Ahmed Ben Bitour et le général à la retraite Mohamed Tabou Ya'la se sont retirés de la course. Scénario digne de Hollywood et c'est le moins qu'on puisse dire de ce qui est arrivé au candidat libre Rachid Nekez la nuit dernière. Arrivé vers 22h au siège du Conseil constitutionnel pour formaliser le dépôt de son dossier de candidature, Rachid Nekez a égaré son frère Abdallah, les cartons contenant les formulaires dûment signés par 62 000 citoyens et la voiture Peugeot 308 qui les transportait. Selon des journalistes et témoins présents dans l'enceinte du Conseil constitutionnel au moment des faits, il s'est passé un hold-up comme dans les scénarios hollywoodiens sans laisser de traces. Rachid Nekez s'est résigné à ce sort et a fait état de son intention de saisir la justice et les autorités concernées pour ramener sain et sauf son frère Abdallah. Le Premier ministre Abdelmalek Sellel est attendu dans la wilaya de Tipaza. Il y effectuera une visite de travail et d'inspection, à l'instar des autres wilayas qu'il aura visitées auparavant. Plusieurs secteurs seront au cœur de sa visite. Abdelmalek Sellel présidera enfin une réunion avec les représentants de la société civile de Tipaza. Malgré les assurances répétées du ministre de l'Éducation nationale tendant à redonner un cours normal à cette année scolaire, le moral des élèves du secondaire est aléatoire et guère au beau fixe. Le ministre de l'Éducation affirme que les épreuves du bac sont restreintes au seuil exigé par les élèves et conformes au programme donné. De leur côté, les enseignants sont appelés à jouer pleinement leur rôle pour combler les retards et rehausser le moral de leurs élèves. Nous avons appris hier que des centaines de jeunes à Hassim Saoud ont retardé l'ouverture du 4e salon international des fournisseurs de produits et services à cause de leurs manifestations qui ont empêché les exposants à y entrer. Dans un entretien téléphonique effectué par notre collègue du journal en arabe Walid Medkour avec l'organisateur principal du salon, Jafar Yassini, ce dernier affirme à Beurre TV que le salon se déroule dans de bonnes conditions, niant tout ce qu'a rapporté les autres médias. Jafar Yassini confirme également que le salon verra cette année la participation de 400 exposants venus de plus de 26 pays. Il durera jusqu'au 7 de ce mois. Selon le Canard enchaîné, l'ancien président français Nicolas Sarkozy s'est refusé à toute réaction officielle à ces révélations et celle de l'Atlantico. Il se dit simplement furieux. Le journal satirique et le site internet d'information publient aujourd'hui des enregistrements réalisés au Palais de l'Élysée et donc le journaliste Patrick Buisson en possède des extraits. Remplacer Fillon par Borloo, c'est grotesque. Peut-on par exemple entendre de l'ancien chef de l'État qui ne savait pas enregistrer. Ces bandes sonores sont datées du 27 février 2011, quelques heures avant un remaniement ministériel. Qualifié dans ces enregistrements de ministre archi-nul par le conseiller publicitaire Jean-Michel Goudard, Brice Hortefeux a été l'un des premiers à réagir ce matin sur iTélé en citant Confucius. « Le silence est un véritable ami, car il ne trahit jamais », a-t-il déclaré. Ne comptez pas sur moi pour commenter, nourrir, alimenter des polémiques inutiles, même si vous pouvez deviner quel est mon sentiment, a lâché par ailleurs l'ancien ministre de l'Intérieur. Pour sa part, Henri Guénaud, conseiller à l'Élysée à l'époque, a déclaré, je cite, « Nous vivons tous cet événement comme une sorte de viol. Il ne faut pas que cette affaire devienne un exemple. » Fin de citation. Quant à Jean-Pierre Raffarin, il a confié sur France 2 être tombé de sa chaise. Dans tout ça, l'avocat de Buisson confirme l'authenticité de l'enregistrement.
Le tribunal correctionnel de Paris l'a déclaré coupable d'apologie et de provocation au terrorisme. Romain Letellier, plus connu sous le nom d'Abou Siad en Normandie, est le symbole de la lutte contre la propagande terroriste sur Internet. Le jeune homme de 27 ans a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 année ferme. Le parquet parisien lui reproche d'avoir participé au djihad médiatique en animant pendant plusieurs mois un site djihadiste où il avait diffusé une revue de propagande d'Al-Qaïda. Pour ces faits, ce jeune homme avait été interpellé le 17 septembre 2013, placé dans la foulée en détention provisoire, une première en France. Bien qu'issu d'une famille athée et communiste, Romain affirme être croyant depuis tout petit. « C'est inné chez moi, je croyais en une divinité, mais je le refoulais », a-t-il fait savoir lors de son audience. Il explique de surcroît que c'est sur Internet qu'il a pu cultiver son amour à l'islam. L'an dernier, il procéda à la traduction de la revue Inspire d'Al-Qaïda. En revanche, il souligne que son but n'était pas d'inciter à commettre des attaques en France ou aux États-Unis, présentant au passage ses excuses. Mais les explications ne suffisent pas. L'un des juges de cette affaire cite en effet les nombreux messages d'incitation au terrorisme piochés dans la revue Inspire. La procureure de la République relève notamment les textes glorifiant les attentats du marathon de Boston. C'était en 2013. Le ministère russe de la Défense a indiqué aujourd'hui avoir procédé hier dans l'après-midi à un tir d'essai de missiles balistiques intercontinental. La même source affirme que l'opération a été un succès, précisant que le missile balistique de type Topol a atteint et détruit ses supposés objectifs ciblés dans le Kazakhstan voisin. Cet essai de tir russe intervient dans un contexte de tension internationale exacerbé par la crise en Ukraine et les accusations de Washington contre Moscou d'ingérence et de tentative d'invasion de ce pays. Une source militaire israélienne a indiqué que 2 combattants du Hezbollah libanais ont été atteints par des tirs militaires israéliens dans le plateau du Golan à la frontière syro-israélienne. La même source a déclaré que les 2 hommes s'affairaient à poser une charge explosive. Et puis enfin, Bagdad s'est réveillé dans les fracas de 5 attentats à la voiture piégée survenus dans différents quartiers de la capitale tôt dans la matinée. Des sources sécuritaires ont indiqué à l'AFP que les quartiers visés sont à majorité chiite. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous commençons nos brèves culturelles par Médéa, la capitale du théâtre, où un avis de concours des meilleurs scénarios de théâtre burlesque a été lancé. Ce concours a fait savoir le conservateur du théâtre régional de Médéa, se déroulera du 25 au 30 septembre prochain et sélectionnera les 8 meilleurs produits, de la meilleure pièce, des meilleurs textes et des meilleurs producteurs. C'est à Aïn Mouchent qu'est arrivée hier la caravane artistique tlemcenienne dans le cadre de la semaine culturelle organisée par la cellule de Wilaya concernée. La caravane artistique de Tlemcen comprend au moins 80 artistes en tout genre culturel. Des randonnées et des visites touristiques guidées sont programmées également. Du Gnawi à la salle Ibn Zaidoun et nous fermons cette page culturelle par l'invitation faite à la troupe Jmawi Africa de se produire à Alger à la salle Ibn Zaidoun. Le public est attendu donc pour une soirée Gnawi ce vendredi soir. Très bonne soirée.